La solitude n'est pas une absence, mais une invitation. Elle appelle doucement l'âme à se retirer du tumulte du monde extérieur, à se poser dans le silence, à écouter ce qui n'est jamais entendu. Dans cette pause, il n'y a ni jugement ni contrainte, seulement un espace sacré où l'esprit peut respirer et se préparer à se rencontrer lui-même. Elle surgit parfois de manière inattendue, comme une main qui nous pousse à quitter la foule de nos distractions. Et si nous acceptons ce rendez-vous avec nous-mêmes, nous découvrons que la solitude est une alliée, non une ennemie. Elle nous enseigne à être pleinement présents, à ressentir le poids et la légèreté de notre existence. Accepter la solitude, c'est accepter de regarder en face ce que nous avons fui toute notre vie, notre propre être. Chaque instant passé seul devient une porte vers l'intériorité, un espace où les vérités cachées peuvent émerger avec douceur, sans violence, simplement par la clarté silencieuse du moment présent. Le silence n'est jamais vide. Dans son étendue, il reflète chaque nuance de notre conscience. Il agit comme un miroir où se révèlent nos pensées, nos émotions et nos désirs les plus profonds. Face à lui, il devient impossible de se cacher. Ce que l'on fuit dans le bruit quotidien se présente enfin dans sa lumière nue. En accueillant ce silence, nous apprenons à observer sans interférer. Chaque respiration devient une méditation, chaque sensation corporelle un guide, chaque pensée une onde qui traverse notre esprit. Le silence nous montre notre authenticité, et avec elle, la fragilité et la beauté de notre humanité. Dans ce miroir intérieur, nous commençons à percevoir la vérité simple. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur est déjà présent en nous, caché derrière le brouillard du mouvement incessant. Le silence nous invite à retirer ses voiles et à contempler notre essence. Rencontrer soi-même est une expérience à la fois bouleversante et libératrice. C'est comme retrouver un ami oublié dans le tumulte de la vie. On découvre alors des aspects inconnus de notre être, des forces ignorées et des blessures profondément enfouies. Chaque émotion, chaque souvenir refoulé devient visible, mais sans menace, seulement avec l'intention de comprendre. Cette rencontre exige courage et patience. Il n'y a pas de fuite possible, pas d'échappatoire. Pourtant, dans cette confrontation, une étrange paix commence à s'installer. Elle n'est pas le fruit de l'oubli ou de l'ignorance, mais de l'acceptation sincère de ce que nous sommes, dans toute notre imperfection et notre beauté. C'est dans cet espace que commence l'éveil. Comprendre ses propres mécanismes, observer ses réactions et ses attachements, c'est ouvrir la porte à une transformation profonde. L'esprit commence à s'éclairer et à percevoir la vie avec plus de clarté, de douceur et de discernement. La solitude agit comme un révélateur. Les illusions qui soutenaient notre identité s'effritent, doucement mais sûrement. Les masques que nous portons pour paraître forts ou heureux face aux autres deviennent inutiles. Il ne reste que le pur reflet de notre être intérieur, tel qu'il est réellement, sans artifice ni attente. C'est un processus souvent inconfortable. Les croyances que nous avons construites, nos attachements aux opinions et aux possessions, commencent à se dissoudre. Et pourtant, cette dissolution n'est pas perte, c'est libération. La vie devient moins compliquée, plus authentique, et chaque instant gagne une profondeur inattendue. Dans ce dépouillement, nous découvrons que la vérité ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la conscience tranquille et lucide que nous cultivons dans le silence et l'acceptation. Dans la solitude, une pratique essentielle se révèle, l'observation des pensées. Sans jugement, sans résistance, nous devenons simplement témoins de ce qui surgit dans notre esprit. Chaque pensée est comme une feuille, portée par le courant d'une rivière. Elle apparaît, elle glisse, puis disparaît. Cette pratique transforme la relation que nous avons avec notre mental. Au lieu d'être esclaves de nos émotions ou de nos compulsions, nous commençons à percevoir une liberté intérieure. Nous comprenons que nous ne sommes pas nos pensées, mais celui qui les observe, celui qui reste calme malgré le tumulte. Avec le temps, cette observation silencieuse devient un art de vivre. Elle permet de développer discernement et clarté, et nous apprend à répondre à la vie avec sagesse, plutôt qu'à réagir par automatisme. L'esprit autrefois agité trouve son rythme naturel et sa sérénité profonde. Lorsque l'esprit se pose dans le calme, le cœur commence à s'éveiller. Ce n'est pas un éveil spectaculaire, mais subtil, presque imperceptible. Il se manifeste par une capacité accrue à ressentir la vie avec douceur, à accueillir chaque instant avec ouverture et sérénité. Les jugements s'atténuent, les critiques intérieures s'apaisent, et l'espace pour la compassion se crée naturellement.
Dans ce silence intérieur, le cœur devient plus attentif à la beauté de la vie, même dans ses détails les plus simples. Une brise légère, le chant lointain d'un oiseau, ou le rythme régulier de notre respiration deviennent des rappels silencieux de la perfection contenue dans l'instant présent. Cet éveil du cœur n'est pas limité à soi-même. Il s'étend aux autres sans effort, comme une lumière douce qui illumine les relations et la manière dont nous percevons le monde. La solitude, paradoxalement, nous rend plus connectés, plus capables de tendre la main avec authenticité et bienveillance. En présence de soi-même, toutes les émotions refoulées trouvent un espace pour émerger. La tristesse, la colère, la peur ou la frustration deviennent palpables, mais elles ne sont plus oppressantes. Nous apprenons à les accueillir, à les observer avec clarté sans être emportés. Chaque émotion, lorsqu'elle est acceptée, perd de sa force destructrice. La solitude devient un laboratoire de purification intérieure, où le cœur et l'esprit se libèrent peu à peu des chaînes invisibles du passé et des attachements excessifs. Cette libération est douce, mais radicale. Elle nous permet de retrouver légèreté et paix intérieure. En laissant les émotions circuler, nous découvrons qu'elles sont comme des nuages traversant le ciel de notre conscience. Leur passage est temporaire, et sous chaque nuage, la lumière et la tranquillité persistent toujours. La solitude révèle une vérité fondamentale. Tout est impermanent. Les situations changent, les relations évoluent, le corps se transforme, et même nos pensées ne restent jamais les mêmes. L'esprit éveillé ne cherche plus à retenir ce qui doit passer, mais apprend à danser avec le flux naturel de la vie. Comprendre cette impermanence n'est pas une forme de détachement froid, mais un éveil à la beauté fragile de chaque instant. Chaque souffle devient précieux, chaque rencontre significative, car nous réalisons que tout est éphémère et que rien ne peut être possédé de manière permanente. Cette conscience de l'impermanence apporte une liberté profonde. Elle nous libère de l'attachement excessif et de la peur de la perte, et nous enseigne à savourer la vie avec gratitude, dans sa vérité la plus simple et la plus lumineuse. Lorsque l'esprit s'éveille dans la solitude, une paix profonde se révèle, distincte de toute distraction ou apaisement superficiel. Ce n'est pas le silence extérieur qui crée cette paix, mais la capacité à observer le flux mental sans être entraîné par lui. Dans cette quiétude, les conflits intérieurs s'éteignent progressivement et le cœur se détend. Les pensées anxieuses ou les regrets du passé perdent leur emprise, laissant place à une tranquillité qui n'est dépendante de rien et qui ne peut être troublée que par notre propre rejet du moment présent. Cette paix intérieure est un refuge permanent. Elle n'exige rien, n'impose rien, mais elle offre tout. La clarté, la force et la capacité de répondre à la vie avec sagesse et douceur, même au milieu des turbulences extérieures. La solitude devient alors un véritable terrain de croissance intérieure. Comme une graine plantée dans un sol fertile, l'âme, lorsqu'elle est laissée seule, trouve les conditions pour se développer pleinement. Les racines de la compréhension et de la sagesse s'approfondissent, et l'esprit se fortifie face aux illusions et aux distractions du monde. Chaque moment de solitude est une opportunité de méditation, d'introspection et de transformation. Les défis internes se transforment en enseignement, et les moments de vide deviennent des espaces d'inspiration et de clarté. Ainsi, la solitude cesse d'être une simple condition extérieure. Elle devient un chemin sacré vers l'éveil, une alliée précieuse qui nous enseigne à vivre avec authenticité, courage et profondeur. Dans la solitude, les peurs longtemps ignorées ou refoulées se manifestent avec intensité. Elles peuvent sembler déstabilisantes au premier abord, mais elles ne sont que des messagères de notre inconscient, révélant les zones que nous n'avons jamais osé explorer. En les affrontant avec conscience, nous découvrons que ces peurs ne sont pas nos ennemis, mais des guides vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Ces peurs révèlent nos attachements, nos blessures et nos illusions. Elles nous enseignent où nous avons construit des murs pour nous protéger, mais aussi où la lumière de la vérité peut pénétrer. Lorsque nous cessons de les fuir, chaque peur devient un catalyseur de croissance, une clé pour ouvrir des portes intérieures longtemps verrouillées. Au lieu de résister, nous apprenons à accueillir ces frayeurs comme des vagues passagères, à les observer sans jugement et à sentir leur énergie se dissoudre naturellement. Ce processus, bien que parfois inconfortable, nous conduit vers un espace de courage et de liberté intérieure où le cœur respire enfin sans entrave. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais un art subtil qui demande patience et discernement.
C'est accepter que certaines choses ne peuvent être contrôlées, que la vie suit son cours et que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous répondons à ce flux. Dans la solitude, nous trouvons le silence nécessaire pour expérimenter ce détachement et observer ce qui nous maintient captifs. Lâcher prise, c'est aussi abandonner les attentes rigides que nous imposons à nous-mêmes et aux autres. Chaque désir de perfection ou de contrôle s'efface progressivement, laissant place à une acceptation douce et à une confiance profonde dans le rythme naturel de la vie. Ce processus nous libère de l'anxiété et du stress qui naissent de la résistance. En pratiquant cet art avec régularité, nous découvrons que la sérénité ne dépend plus de l'extérieur, mais se cultive à l'intérieur. Nous apprenons à flotter avec les vagues de l'existence, à accueillir les changements avec grâce et à ressentir l'espace ouvert et lumineux qui se crée lorsque l'on cesse de s'accrocher à ce qui n'est pas durable. La solitude nous révèle la splendeur des petites choses que nous ignorons souvent dans le tumulte quotidien. Le frisson d'une brise sur la peau, le scintillement d'un rayon de soleil à travers les feuilles, le souffle régulier qui nous maintient en vie deviennent des trésors de conscience et de gratitude. Chacun de ces instants simples porte en lui une profondeur insoupçonnée. En ralentissant, nous apprenons à goûter le présent dans sa plénitude. Nous découvrons que la vie ne se mesure pas à l'agitation ou à la réussite matérielle, mais à la qualité de notre attention et à la présence que nous accordons à chaque moment. Cette beauté subtile nourrit l'âme et apaise l'esprit, créant un espace de paix intérieure durable. La contemplation de ces moments simples transforme notre regard sur le monde. Tout ce qui nous entoure devient un reflet de notre propre sérénité intérieure et chaque geste, chaque respiration, chaque détail de la vie quotidienne devient un chant silencieux de gratitude et de beauté. Dans le calme de la solitude, nous pouvons enfin écouter véritablement notre corps et notre esprit. Chaque tension, chaque douleur, chaque rythme respiratoire devient une parole silencieuse que nous apprenons à entendre. Cette écoute attentive nous permet de comprendre nos besoins profonds, de reconnaître nos limites et de respecter notre rythme naturel. L'esprit, lui aussi, se dévoile dans ce dialogue intérieur. Les pensées deviennent plus claires, les émotions plus transparentes, et nous développons la capacité de discerner ce qui est utile de ce qui est futile. Ce processus de connexion intérieure approfondit notre conscience et enrichit notre relation avec nous-mêmes. Lorsque l'on cultive cette écoute, une harmonie s'installe entre le corps et l'esprit. Nous nous sentons plus enracinés, plus présents, et capables de répondre à la vie avec une sagesse subtile, guidée non par la peur ou la réactivité, mais par une compréhension sincère et une attention bienveillante à chaque instant. La solitude offre un espace pour redécouvrir la nature qui réside en nous. Cette nature intérieure, souvent étouffée par le bruit et la vitesse de la vie moderne, s'éveille dans le silence et la contemplation. Elle nous rappelle que nous sommes un microcosme de l'univers, lié à chaque souffle, à chaque vibration, à chaque cycle de la vie. Se reconnecter à cette essence, c'est retrouver un rythme naturel, une fluidité dans la pensée et dans l'action. Nous nous rappelons que la sagesse ne réside pas dans l'accumulation extérieure, mais dans la reconnaissance des forces vitales et des rythmes qui nous traversent. La solitude devient alors un sanctuaire où l'âme peut se régénérer et s'épanouir. Cette reconnexion transforme notre perception de la vie. Tout devient plus vivant, plus vibrant, et nous comprenons que le calme intérieur est la source d'où jaillit la créativité, l'intuition et la joie profonde. La nature extérieure et intérieure se rejoignent, révélant une unité essentielle et apaisante. Lorsque l'esprit s'éveille dans la solitude, la compassion émerge naturellement. Elle commence par soi-même. Apprendre à accepter ses faiblesses, ses erreurs et ses limitations avec douceur devient une pratique quotidienne. Reconnaître nos fragilités n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage qui nous permet de nous traiter avec la même bienveillance que nous offrons à ceux que nous aimons. Cette compassion intérieure s'étend ensuite aux autres. Nous comprenons que chacun lutte à sa manière, que chaque être porte ses propres fardeaux invisibles. Le jugement s'adoucit et l'empathie devient spontanée, guidée par la compréhension profonde de la souffrance universelle et de la fragilité humaine. Ainsi, la solitude devient un terrain fertile pour développer un cœur aimant et inclusif. En cultivant cette compassion, nous créons un espace intérieur où la paix et la tolérance grandissent, transformant notre regard sur le monde et sur ceux qui nous entourent, et permettant à nos relations de devenir plus sincères et harmonieuses.
Dans le vide de la solitude, loin des distractions, une lumière intérieure commence à poindre. Ce n'est pas une illumination spectaculaire, mais un éclat subtil qui perce les ténèbres de nos illusions et de nos peurs. Cette lumière révèle notre essence véritable, celle qui est calme, stable et inaltérable, malgré le tumulte extérieur. Le vide n'est pas un néant effrayant, mais un espace fertile où naissent la clarté et la créativité. C'est dans ce silence apparent que l'esprit peut se reposer et observer la vie avec une acuité nouvelle, discernant ce qui est précieux de ce qui est superflu. La solitude transforme alors ce vide en source d'énergie et de sagesse. Cette lumière intérieure éclaire chaque aspect de notre existence. Elle nous permet de percevoir la beauté et la profondeur de la vie, même dans les moments simples et ordinaires, et d'avancer avec confiance et sérénité sur le chemin de l'éveil. La solitude révèle la nature éphémère de nos désirs superficiels. Les biens matériels, la reconnaissance sociale ou les plaisirs éphémères perdent de leur pouvoir et de leur attrait lorsque l'esprit est plongé dans le calme. Nous commençons à distinguer ce qui nourrit réellement l'âme de ce qui n'est qu'illusion passagère. Apprendre à se détacher de ses désirs ne signifie pas renoncer à la vie, mais la vivre avec discernement. Chaque attachement que nous relâchons devient un poids en moins, une liberté supplémentaire qui nous rapproche de notre nature profonde. Nous ressentons alors une légèreté nouvelle, un espace intérieur où la joie peut surgir spontanément, sans condition ni dépendance. Le détachement des désirs superficiels ouvre aussi la voie à une appréciation plus pure et plus intense de l'instant présent. La vie, débarrassée de ses voiles de distraction, se révèle dans sa splendeur originelle et sa simplicité profonde, nous invitant à goûter pleinement chaque souffle et chaque rencontre. Dans le silence de la solitude, l'esprit atteint progressivement une clarté exceptionnelle. Les pensées deviennent moins chaotiques, moins envahissantes, et la confusion mentale s'efface lentement. Cette lucidité permet de percevoir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre déformant des peurs, des désirs ou des jugements. La vision juste ne se limite pas à l'intellect, elle implique également le cœur. Elle permet de reconnaître les vérités essentielles de la vie, de distinguer ce qui est utile de ce qui est futile et de prendre des décisions avec discernement et sérénité. Chaque action devient plus consciente, chaque choix plus aligné avec nos valeurs profondes. Cette clarté mentale transforme notre rapport à la vie. Nous ne sommes plus emportés par le courant des habitudes ou des distractions. Au contraire, nous marchons avec conscience, guidés par la lumière intérieure qui éclaire nos pas et nous montre le chemin de la sagesse, de la paix et de la joie authentique. Lorsque l'esprit se pose dans le calme et l'écoute, le monde commence à révéler ses harmonies invisibles. Des événements apparemment ordinaires prennent un sens profond, des rencontres inattendues deviennent des guides, et chaque expérience porte en elle une leçon subtile. Ces synchronicités sont les signes d'une intelligence plus vaste à l'œuvre, qui accompagne l'âme éveillée. La solitude permet de percevoir ces filaments invisibles qui relient toutes choses. L'esprit attentif remarque les coïncidences significatives, les opportunités qui se présentent naturellement et les messages subtils que la vie nous envoie pour nous orienter vers notre véritable chemin. Reconnaître ces synchronicités renforce la confiance en la vie. Nous comprenons que rien n'est accidentel et que chaque expérience, même difficile, participe à notre évolution. La solitude devient alors un espace sacré où nous apprenons à lire les signes et à suivre la guidance silencieuse de l'univers avec ouverture et gratitude. La solitude ouvre un espace infini pour la créativité. Loin des distractions et du bruit extérieur, l'esprit trouve la liberté d'explorer de nouvelles idées et de percevoir la vie avec un regard neuf. Chaque moment de calme devient une source d'inspiration, révélant des solutions et des intuitions qui restaient cachées dans le tumulte quotidien. Le silence agit comme un catalyseur pour l'imagination et l'expression personnelle. Les pensées s'entrelacent avec les sensations, les émotions et les souvenirs, donnant naissance à des visions riches et originales. Cette créativité ne se limite pas à l'art ou à la production. Elle imprègne chaque aspect de la vie quotidienne, transformant nos actions ordinaires en gestes empreints de sens et de beauté. Ainsi, l'inspiration ne dépend plus de facteurs externes, mais jaillit naturellement de l'intérieur. La solitude révèle que notre esprit contient un univers entier de possibilités et que l'écoute attentive de soi-même est la clé pour accéder à cette richesse infinie. Dans le silence de la solitude,
La gratitude devient un guide essentiel. Nous commençons à percevoir les infinies bénédictions qui tissent notre existence, le souffle qui nous soutient, la lumière qui traverse le monde, les rencontres et expériences qui façonnent notre vie. Cette reconnaissance profonde transforme chaque instant en un cadeau précieux, riche de sens et de valeur. Pratiquer la gratitude dans la solitude permet d'affiner notre perception. Nous commençons à remarquer la beauté dans les détails les plus simples et à comprendre que la vie, dans son essence, est généreuse et abondante. Chaque souffle, chaque sourire, chaque sensation devient une invitation à l'émerveillement et à la présence attentive. Cette pratique nourrit l'âme et apaise l'esprit. Elle nous apprend à nous réjouir non pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous expérimentons le monde. La gratitude devient ainsi une force transformatrice, capable de dissoudre les tensions, de cultiver la joie et de renforcer notre connexion avec la vie et avec autrui. L'éveil intérieur transforme profondément notre existence. Après avoir traversé le silence, la solitude et l'observation de soi, nous renaissons à une vie plus consciente et plus authentique. Les anciennes habitudes et illusions perdent leur emprise, laissant place à une clarté, une sérénité et une énergie renouvelée qui irriguent chaque aspect de notre quotidien. Ce renouveau n'est pas un état ponctuel, mais une dynamique continue. Chaque jour devient une opportunité d'approfondir la compréhension de soi et du monde. Nous percevons la vie avec plus de légèreté, de fluidité et de présence, et nous nous engageons dans nos relations et nos actions avec une conscience plus profonde et plus harmonieuse. Ainsi, l'éveil ne se termine jamais. Il se prolonge à travers l'expérimentation, l'apprentissage et l'attention constante. La solitude et le silence deviennent nos alliés permanents, des ressources que nous pouvons revisiter à tout moment pour nourrir notre transformation intérieure et notre épanouissement. Même après l'éveil, la vie active nous entraîne souvent dans le mouvement et les responsabilités. Cependant, l'expérience de la solitude nous a appris à créer des espaces intérieurs de calme et de présence, même au milieu de l'agitation. Ces moments deviennent des ancrages, nous permettant de rester centrés et lucides dans chaque situation. Intégrer la solitude dans la vie quotidienne n'implique pas l'isolement, mais la conscience. Il s'agit de retrouver régulièrement le silence intérieur, d'observer nos pensées et nos émotions, et de cultiver la paix et la clarté qui se sont révélées dans les moments de retrait. Cette pratique transforme nos interactions, nos décisions et notre manière de vivre, en les rendant plus harmonieuses et plus alignées avec notre essence. En pratiquant cette intégration, nous découvrons que la solitude n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Elle devient un compagnon silencieux et constant, qui nous guide, nous soutient et nous rappelle notre liberté intérieure, même dans le rythme effréné du monde extérieur. L'éveil n'est pas une destination finale, mais un voyage sans fin. Chaque instant, chaque respiration, chaque expérience devient une occasion d'approfondir la conscience, de cultiver la sagesse et d'embrasser pleinement la beauté de l'existence. La solitude a révélé que ce chemin est infini, riche en découvertes et en transformations constantes. L'esprit éveillé comprend que la vie est un flux continu et que l'apprentissage ne s'achève jamais. Chaque rencontre, chaque défi et chaque silence intérieur nourrissent le voyage, illuminant notre chemin avec des nuances de clarté et de compassion qui s'amplifient à mesure que nous avançons. Ainsi, le voyage de l'éveil est une célébration de la vie elle-même. Il nous invite à marcher avec gratitude, à vivre avec présence et à reconnaître dans chaque souffle, chaque instant et chaque être vivant la merveille et la perfection de l'instant présent pour que l'âme continue de s'épanouir sans fin.